Aujourd'hui, vous avez peut-être mangé, bu ou utilisé quelque chose fabriqué par Unilever, comme 3,4 milliards d'autres personnes. Chaque jour, Unilever est partout, inévitable. L'un des conglomérats les plus puissants au monde et pourtant, personne ne sait vraiment qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'Unilever n'est pas né d'une petite entreprise familiale. Non, Unilever est né d'une alliance des familles parmi les plus riches d'Europe. Des familles qui préféraient rester dans l'ombre. Fin des années 1800, les Jurgen aux Pays-Bas, ils exportent du beurre vers l'Angleterre jusqu'au jour où ils découvrent un produit miracle, la margarine, 30% moins cher que le beurre. Même goût, même aspect et un marché énorme. Les Jurgens inondent l'Angleterre. Mais une autre famille se lance aussi, les Vandenberg. Et là, c'est la guerre. Sauf qu'ils comprennent vite une chose. Au lieu de s'entretuer, autant fusionner et monopoliser le marché. Pendant ce temps, en Angleterre, deux frères, William et James Lever, eux, c'est le savon. Pas un savon banal, un savon fait à base d'huile de palme importée directement des colonies. Résultat, le Sunlight Soap. Mais leur vrai génie, ce n'est pas la formule, c'est le marketing. Avant, le savon, c'était juste un bloc anonyme. Avec eux, un logo, des pubs, des affiches, des cartes à collectionner. Leur savon devient une marque. Résultat, 450 tonnes produites par semaine. Leur empire grandit tellement qu'ils construisent une ville entière pour leurs ouvriers. C'est chaud. Les Lever rachètent à tout ce qui bouge. Les Jurgen et Vandenberg cartonnent aussi. Mais un problème surgit. Les deux empires utilisent les mêmes matières premières, forcément, conflit. Alors, en 1930, ils choisissent la fusion. Savon plus, margarine, equals Unilever, un des tout premiers géants mondiaux des biens de consommation. Et ensuite, c'est simple, ils rachètent tout. Les glaces Walls, le shampoing Sunsilk, le dentifrice Signal, le thé Lipton, la déodorant Axe, même Calvin Klein. Un temps, dans les années 2000, impossible d'ouvrir un frigo ou une salle de bain sans tomber sur Unilever. Mais derrière les pubs parfaites et les logos familiers, la réalité est plus sombre. 2007, Kenya, sur une plantation de thé Lipton, des violences éclatent, des employés massacrés. Unilever avait été prévenu, mais a choisi de protéger ses cadres et ses machines. Années 80, Inde, une usine de thermomètres expose des centaines d'ouvriers au mercure. Résultat, des morts, des sols contaminés pour des générations. Encore aujourd'hui, des rappels de produits pour cause de benzène, un cancérigène, d'autres bourrés de perturbateurs endocriniens. Et malgré tout, Unilever avance implacable. Pas parce qu'ils font les meilleurs produits, mais parce qu'ils maîtrisent le marketing, parce qu'ils savent s'imposer partout. Alors, la prochaine fois que vous prenez un savon, une glace, un thé, un shampoing, rappelez-vous, vous ne tenez pas juste un produit du quotidien. Vous tenez un morceau de l'empire Unilever. Ça, c'est la vérité derrière Unilever.